Donc, nous sommes encore ce matin dans le 2e chapitre de Timothée et nous allons commencer, si vous voulez bien, ce temps ensemble par la prière. Notre Père du ciel, je suis toujours impressionné par le fait que tu t'adresses à nous avec tellement d'amour, tellement de condescendance. Tu parles avec nous d'une façon compréhensible. Ton désir profond, c'est que nous comprenions ce que tu veux de nous. Et ici, par la bouche de ton serviteur Paul, qui s'adresse à son enfant bien-aimé Timothée, tu veux aussi nous dire des choses à nous qui vivons 2000 ans plus tard. Encore ce matin, nous te demandons de nous fortifier. Comme Paul a encouragé Timothée, fortifie-toi. Nous voulons aussi être des chrétiens forts. Pas des chrétiens parfaits, dans le sens que tu comprends ce que je veux dire, Seigneur. C'est pas ça qu'on demande. On veut être fort en toi. Fort, premièrement, dans notre compréhension de qui tu es, de qui Jésus est. Quel est ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce monde? Afin qu'on puisse librement, avec amour, avec reconnaissance, marcher avec toi. Guide-nous, Seigneur, encore ce matin. Amen. Donc, hier, Paul a dit à Timothée, « Fortifie-toi, mon enfant bien-aimé. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Voyez-vous qu'il n'a pas dit à Timothée, « Timothée, sois un meilleur chrétien. Timothée, arrête de regarder la TV. Timothée, arrête d'aller jouer au golf. Timothée, fais pas ceci, fais pas cela. Timothée, fais donc ceci. Timothée, non. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. » Donc, on peut dire fortifie-toi dans la grâce, mais cette grâce-là est dans une personne, la personne de Jésus-Christ. Pense à Jésus-Christ, médite sur Jésus-Christ, afin d'être fort. Et si tu es fort, tu vas pouvoir partager ta foi avec d'autres qui pensent comme nous, qui vont dans la même direction que nous. Tu vas transmettre l'Évangile à d'autres hommes qui vont être capables de transmettre à d'autres hommes. Tu vas accepter d'être un bon soldat. Tu vas vouloir plaire à ton maître. Tu vas vouloir être couronné. Tu vas vouloir récolter le fruit. Mais ça, c'est seulement si tu es fort, Timothée. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et regardons ensemble maintenant qu'est-ce qu'il va lui dire dans le chapitre 2, verset 8 jusqu'à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc Paul dit à Timothée ce matin, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi de ce que Jésus-Christ a vécu. Souviens-toi de lui. Pense à lui. Rappelle-toi sa vie. Oh, mes frères et sœurs, c'est donc pas pour rien que le Seigneur Jésus nous a dit
Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de ce que j'ai fait. Rappelez-vous. Méditez sur ce que j'ai accompli pour vous. Méditez sur mon incarnation. Méditez sur ma vie. Méditez sur mon enseignement. Méditez sur ma mort et ma résurrection. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Oh, que ça fortifie. Oh, que ça fortifie, mes frères et sœurs. Pour moi, personnellement, plus que j'ai pris le repas du Seigneur souvent, et je vous dis que pendant certaines périodes de ma vie, je le prenais 3 fois par semaine, parce que je travaillais dans 3 groupes différents. Plus je méditais sur le repas du Seigneur, plus je le prenais avec les frères et sœurs, plus je me fortifiais dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Plus je me fortifiais dans son amour pour moi. À quel point il avait été jusqu'à la mort de la croix, séparé de Dieu, afin que je devienne son enfant, son serviteur, son adorateur. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Timothée, je souffre pour cet évangile-là. Je souffre pour Jésus-Christ personnellement. Parce que je sais que même si moi je suis lié comme un malfaiteur, Timothée, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pour ça que Paul a continué à conduire du monde au Seigneur en prison. On a un exemple d'Onésime dans l'Épître aux Philémons. Paul a continué à prêcher l'Évangile, peu importe où est-ce qu'il était. En prison, sur les bateaux, partout ce qui pouvait être, Paul a toujours parlé de l'Évangile. Non pas que c'était un fardeau sur lui. « Ah, ben, il faut bien que j'en parle, puis, ben, si j'en parle pas, je passe pas un bon chrétien, puis je suis pas fidèle. » Non, non. Vu qu'il était fort, vu qu'il se souvenait de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ avait fait pour lui, il acceptait la souffrance. Puis il invite Timothée à accepter cette souffrance-là aussi. Ne pas avoir honte du Seigneur et de lui son prisonnier. Souffre avec moi, dit-il. Souffre avec moi, mon Timothée. Parce qu'il dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Peu importe ce qui arrive, la parole de Dieu va s'accomplir, Timothée. Toujours. L'homme, dans sa folie, ne va pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Encore bien moins ses enfants. Ne pas encore bien moins ses enfants. Vivons la parole de Dieu. Acceptons tout ce qui va arriver. La parole de Dieu ne sera jamais liée. Dieu a un plan qui est en train de s'accomplir dans nos vies et dans la vie du monde, dans la vie de l'Église et dans ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde et ce plan est précis comme la meilleure montre suisse au monde. Et là, il dit au verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. » Dieu a un plan. Dieu a des élus dans le monde. Dieu a des élus, Timothée. Dieu a prédestiné avant la fondation du monde des hommes et des femmes à venir à lui. Et j'accepte la souffrance. Parce que je sais que la parole de Dieu n'est pas liée. Ce que Dieu a programmé avant la fondation du monde, ça va s'accomplir. Il y a des élus, Timothée. Et à cause de ces élus-là, j'accepte de souffrir. J'accepte de souffrir à cause de l'Évangile, à cause de Jésus-Christ, parce que les élus doivent entendre l'Évangile.
s'ils veulent être sauvés, et d'être avec Jésus-Christ et notre Dieu pour le servir pour l'éternité. Les élus doivent entendre l'Évangile. Donc, je ne dois pas la changer. Donc, j'accepte de souffrir au nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a des élus et les élus doivent entendre l'Évangile. Et peu importe ce qui arrive, Timothée, peu importe où est-ce que je vais, si je me ramasse en prison ou dans les palais des rois, le plan de Dieu va s'accomplir, Timothée. Il dit, au verset 11, il dit, cette parole est certaine, Timothée. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous allons régner avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il dit, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Jésus-Christ a un plan. Jésus-Christ a accepté d'être lié pour que nous soyons sauvés. Paul il dit, moi j'ai accepté d'être lié et d'être battu, d'être bafoué pour l'Évangile. Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Et la parole de Dieu n'est pas liée. Je suis prêt à supporter n'importe quoi pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent l'Évangile. Mais Timothée, si nous abandonnons, si nous renions, si nous n'acceptons pas de mourir avec lui, si nous ne persévérons pas avec lui, mais on ne peut pas faire partie de son monde. Lui va rester fidèle. Fidèle à quoi? À son plan. Si toi, Timothée, tu deviens un infidèle et que tu renies la foi et que tu abandonnes l'Évangile et que tu ne persévères pas, lui va rester fidèle. Les élus vont être sauvés. Ça, c'est sûr et certain. Parce que lui est fidèle à son engagement. Lui est fidèle à ce qu'il a fait comme plan avant la fondation du monde. Timothée dit, nous sommes morts avec lui. Et c'est pour ça que nous vivons et que nous vivrons avec lui. Nous persévérons avec lui, comme lui a persévéré jusqu'à la mort. Moi, Paul, je persévère jusqu'à la mort s'il le faut. Toi, Timothée aussi, s'il le faut, persévère jusqu'à la mort. En proclamant l'Évangile, là où tu es, dans les palais royaux, dans les prisons, dans les églises, au Québec, en Afrique, en Russie, en Chine. Vis ta vie chrétienne, mon Timothée. Fortifie-toi en lui. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Et sa parole ne sera pas liée. Et ces élus vont être sauvés. Et lui va être adoré et servi. Mais encore une fois, mes frères et sœurs, n'essayons pas de faire ça si on n'est pas fort dans le Seigneur. Vous allez vous décourager. Vous allez avoir honte. Vous allez vous cacher. Vous ne pourrez pas le faire.
Mais si on se fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ, si on se souvient de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts comme nous, pour nous, je veux dire, nous allons être forts. Et nous allons vivre notre vie chrétienne là où le Seigneur va nous conduire. Comprenons bien ce qu'il est en train de faire. Avant la fondation du monde, il a élu des hommes et des femmes et des enfants à venir au Seigneur Jésus, à d'être un peuple pour Dieu, à d'être un peuple d'adorateurs pour son Père. Et il va le faire. Soit qu'on est avec lui dans ce plan-là, ou qu'on n'est pas avec lui dans ce plan-là. Si on n'est pas avec lui dans ce plan-là, mais nous ne serons pas avec lui pour l'éternité. Si on est avec lui dans ce plan-là, on va être avec lui et les élus qui ont été sauvés, toute la bunch, toute la belle gang, on va être avec lui dans le ciel pour l'éternité. Comprenons bien cela, frères et sœurs. Dieu a un plan. Nous sommes en train de travailler avec lui dans son plan. Nous faisons partie de ce plan-là parce que nous avons été sauvés et régénérés. Maintenant, nous faisons partie de ce plan-là. Il y en a qui nous ont transmis l'Évangile par la grâce de Dieu pour qu'on devienne ses enfants. Que les élus que nous étions avant la fondation du monde vivent comme des élus, deviennent des élus. Et nous allons être l'autre partie, nous autres maintenant, nous allons être utilisés par lui dans sa grâce pour l'autre vague d'élus, pour l'autre gang qui va venir après nous, d'élus aussi, qui vont le transmettre à d'autres élus. J'avais dit une fois, en parlant de l'évangélisation, moi je suis à la recherche des élus, et non pas de ceux qui ne veulent rien savoir. Je sais que 99% des gens à qui je vais parler ne vont jamais se convertir. Mais je sais que dans ce monde dans lequel je vis, il y a des élus. Et que moi, en tant qu'élu, je vais garder l'Évangile comme elle m'a été transmise. Et je vais la transmettre à ces gens-là qui vont finalement se convertir et qui vont, à leur tour, recevoir cet enseignement-là et le transmettre à d'autres. C'est comme ça que c'est passé depuis 2000 ans. Et si le Seigneur tarde un autre 2000 ans, c'est ce qui va se passer encore une fois. Notre Père du ciel, ça nous a été transmis à nous. Nous l'avons reçu, cette parole, et nous avons cru, parce que nous étions tes élus. Maintenant, nous voulons faire entendre l'Évangile là où nous sommes, parce qu'il y a encore des élus qui vont le recevoir à leur tour et qui vont la transmettre à leur tour encore une fois. Seigneur, comme tu as accepté de souffrir pour nous, nous acceptons nous autres aussi de souffrir pour toi, pour ton honneur et pour les élus. Oh Seigneur, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais, je suis convaincu que si nous sommes forts dans la grâce qui est en Jésus-Christ, nous allons être capables de vivre notre vie chrétienne, peu importe ce qui va venir, peu importe ce qui va se présenter. Peu importe ce que toi tu veux pour nous. Que tu veuilles la santé ou la maladie, que tu veuilles la liberté ou la prison, que tu veuilles une longue vie ou une courte vie, que tu veuilles la richesse ou la pauvreté. Je sais que si nous sommes forts en toi, nous n'allons pas te régner. Au contraire, nous allons te louer et t'exalter. Au nom de Jésus. Amen.